dispositions déjà prises. On met de côté les décrets, on met de côté les arrêtés, on met de côté toutes les dispositions prises avant cette discussion ou pas. Si, donc suivant votre réponse, nous on va pouvoir apprécier. Apparemment, monsieur le ministre de l'Intérieur ne veut pas répondre à notre question. Il s'ensuit un boycott. Oumar Sarr, qui parlait au nom de l'Alliance pour la transparence des élections, invite ses camarades à quitter la salle. Motif, le ministre de l'Intérieur a refusé de répondre à leurs exigences, parmi lesquelles une concertation avant de fixer la date du scrutin. Je regrette simplement qu'une partie de ATEL, c'est un cadre politique qui vient d'être mis en place récemment, une partie d'entre eux a préféré boycotter et partir après avoir tenté en vain de bloquer le processus. On ne peut pas aller à des discussions et présumer d'emblée de leur finalité. Comment on peut venir dire aux gens, écoutez, il y a des décrets et des arrêtés qui sont pris, vous les retirez d'abord, vous vous engagez à les retirer avant qu'on discute. J'appelle ATEL à rejoindre l'attelage électoral avant qu'il ne soit trop tard. Des échanges qui se sont tenus devant la société civile venus répondre à l'appel du ministre de l'Intérieur. Si le décret qui dissout l'Assemblée nationale est bien légal, parce qu'il a une base constitutionnelle, par contre, le décret convoquant le collège électoral est très problématique. Il est problématique en ce sens qu'il s'arroge des prérogatives des dispositions législatives. Pour le directeur général des élections, nous ne sommes pas dans le cadre d'une élection générale ou partielle. Pour ces élections anticipées, le législateur a été clair en se basant sur le régime juridique, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui organisent cette élection. Et quand on parle de régime juridique de l'élection anticipée, on pense naturellement à la Constitution qui est la charte fondamentale. On pense également au code électoral, mais on pense également à d'autres instruments tels que les décisions du Conseil constitutionnel. J'allais parler de jurisprudence. Dans la Constitution, il y a une seule disposition, c'est l'article 87, qui parle de ces élections-là, qui donne au président de la République le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale et en même temps, en faisant la dissolution de l'Assemblée nationale, de fixer une date à une élection. Et il y a deux possibilités, soit c'est 60 jours, soit c'est 90 jours. D'autre part, ce même régime juridique ne renseigne que sur deux éléments fondamentaux. Il s'agit des listes électorales et la caution. Pour la révision, l'article 37 du code L37 du code électoral est très, très clair, qui dit que c'est le dernier fichier qui a été utilisé qui sera utilisé. L'article L175 également prévoit que c'est la caution de l'élection législative passée qui sera maintenue. Et nous tous, nous savons qu'en 2022, il y avait un arrêté du ministre de l'Intérieur qui avait fixé la caution après concertation des différents acteurs, j'étais présent, qui avait fixé la caution à 15 millions de francs CFA. En fait, l'arrêté qui fixe la caution, le pourquoi le ministre l'a signé, c'est parce que l'arrêté ne contient pas seulement le montant de la caution, mais contient ce qu'on appelle les documents de propagande. Le régime juridique encadré, il faut dérouler le calendrier électoral. Du côté de la Sénat, tout comme le CNRA, toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Quand nous sommes animés d'un esprit de transparence, il ne faut jamais se décourager. On trouvera toujours une solution. Chaque coalition a une équipe de télévision. Cela veut dire quoi? Cela veut dire un véhicule, un caméraman, un journaliste, un preneur de son qui accompagne les listes, les têtes de liste pendant 3 semaines. De tout temps, les processus électoraux sont jalonnés de discussions, d'accords et de désaccords. La finalité, c'est la transparence. C'est en ce sens que le ministre de l'Intérieur appelle les acteurs à la sérénité. À mon avis, avoir la même compréhension du calendrier électoral constitue déjà un premier pas vers un compromis dynamique. La focalisation sur les divergences et l'absence de volonté et d'effort pour comprendre les enjeux et l'encadrement juridique compromettrait les chances d'aboutir au consensus souhaité par tous les acteurs du processus. Pour rappel, les délais prévus par le Code électoral ne peuvent être appliqués au présent scrutin. Ainsi, les dispositions constitutionnelles donnent une base juridique au président de la République qui dispose d'un pouvoir réglementaire en matière électorale
pour se conformer au délai constitutionnel non extensible, d'où l'organisation du scrutin dans un délai compris entre 60 et 90 jours.